J'ai créé un complexe familial parce que ma mère a toujours dit qu'il n'y avait pas de place pour mes enfants pendant les vacances en famille. Je m'appelle Serein, et je peux littéralement régler ma montre à l'instant précis où cela se produit chaque été. Ça commence toujours par un message groupé de ma mère, Lorraine, une photo de la maison de plage. La légende est toujours la même, le compte à rebours a commencé, j'ai hâte de vivre un autre voyage familial inoubliable. Il y a toujours une série d'émojis en forme de cœur, et un commentaire de ma sœur Céleste en dessous, quelque chose comme « Je viens d'acheter de nouveaux maillots de bain pour les enfants, ils sont tellement excités ». Je fixe l'image quelques secondes de trop, un large porche enveloppant, vue sur l'océan, des hamacs, assez de chaises longues pour asseoir toute une noce. Je connais cette maison que ma mère loue, la même chaque année, 5 chambres, 3 salles de bain et demie, un grenier aménagé en plus, et une suite d'invités séparés. Et pourtant, chaque année, il n'y a pas de place pour moi, Kala et Reed. Céleste vient avec son mari, ses 4 enfants et même leur nounou à mi-temps. Personne ne trouve à redire, les enfants ont besoin d'espace, dit toujours ma mère, comme si Kala et Reed ne comptaient pas comme des enfants, comme si les miens ne faisaient pas partie de cette famille. Cette année, je n'ai pas attendu l'appel. Il est arrivé quand même. Serein, chérie, la voix de Lorraine a chantonné au téléphone, chaleureuse et théâtrale. Je ne voulais tout simplement pas que tu te sentes exclue quand les photos commenceront à circuler. La maison était déjà pleine au moment où on a confirmé avec Céleste, et les parents de Thomas se joignent à nous cette année. Je ne prends même plus la peine de discuter. Je hoche simplement la tête, puis je mens à mes enfants. On va faire quelque chose de spécial cet été, dis-je à Kala en lui brossant les cheveux, quelque chose juste pour nous. Elle sourit, me fait confiance, mais je connais le regard qu'elle me lancera quand ses cousins reviendront avec des coups de soleil et des coquillages, racontant des histoires de paddleboard et de bodyboard, de festins de crabes et de chasse au trésor. Je connais la douleur de m'asseoir à la table des fêtes des mois plus tard, voyant le visage de Reed s'assombrir quand personne ne se souvient qu'il n'était pas là. J'ai longtemps cru qu'une année serait différente. Mais plus maintenant. Il y a 12 ans, je suis partie avec 2 valises, une poussette et une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi son père ne venait pas avec nous. J'étais enceinte de 5 mois de Reed. Mon mari de l'époque, Joël, avait rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un de moins fatigué, de plus amusant. Son nom n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de recommencer. J'ai emménagé dans un 2 pièces en périphérie de la ville, suivi des cours d'immobilier en ligne entre les passages aux toilettes à minuit et les crises de larmes du matin, et j'ai obtenu mon diplôme de courtier 3 semaines après la naissance de Reed. Ma première vente ne couvrait à peine le loyer, mais c'était à moi. Je portais des talons que je ne pouvais pas me permettre et toquais à des portes jusqu'à ce que l'une s'ouvre. Pendant ce temps, Céleste organisait des brunchs. Elle et Thomas ont acheté une maison coloniale dans un quartier fermé, accueilli des galas de charité, et envoyé des cartes de Noël qui ressemblaient à des couvertures de magazines. Les gens la disaient radieuse. Ma mère l'appelait le fil d'or qui nous tient tous ensemble. Quand j'arrivais au dîner de famille avec une tache de lait sur l'épaule et mon téléphone vibrant avec des messages de clients, j'étais juste Serein, celle qui avait toujours l'air fatiguée. Je restais silencieuse, non pas parce que je ne sentais pas la différence, mais parce que je ne voulais pas que mes enfants la ressentent. Jusqu'au jour où Kala m'a demandé si grand-mère préférait les enfants de Céleste. Elle avait 6 ans, assise par terre dans la cuisine, avec des feutres et une feuille de papier intitulée « Liste de choses à emporter pour la semaine à la plage ». Il y avait des dessins de maillots de bain, de lunettes de plongée et d'un seau avec un visage souriant. Je suis restée figée, sans savoir quoi répondre. « Grand-mère a juste beaucoup à faire parfois », ai-je dit en m'agenouillant près d'elle. « Mais nous, on ne prend pas beaucoup de place », a-t-elle répondu. « On pourrait dormir dans des sacs de couchage, ça ne me dérange pas. » Je lui ai dit, peut-être l'année prochaine, qu'on trouverait nos propres vagues. Et ce week-end-là, je les ai emmenés au parc d'État et je les ai laissés courir sous les embruns, là où le lac rencontrait le sable, en faisant semblant que l'eau était salée et que le ciel s'étendait à l'infini. Ils m'ont cru, à ce moment-là. Je ne savais juste pas combien de fois je devrais les faire croire encore. Le dîner chez ma mère venait toujours avec un goût d'inconfort. Cette fois, c'était du poulet rôti, des asperges au citron et des rappels subtils de la place que j'occupais. Céleste était assise en face de moi, faisant tourner son vin comme si elle attendait un public. On pense à rénover la cuisine de la maison de plage, l'année prochaine, elle dit d'un ton désinvolte, la maison en location est tellement dépassée, Thomas n'arrive même pas à faire un vrai espresso là-bas. Lorraine hocha la tête d'un air pensif. Tu as toujours eu un goût si raffiné, Céleste. Tout le monde ne remarque pas ces détails.
Kala attrapa son verre d'eau. J'ai vu une lueur passer dans ses yeux. Elle était assez grande maintenant pour capter le ton, même si elle n'avait pas encore les mots pour le dire. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec les enfants cet été ? Demanda Céleste, feignant de s'intéresser. On regarde quelques endroits locaux, des parcs d'État, quelques festivals en ville, répondis-je calmement. Céleste esquissa un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. C'est sympa, discret quand même. J'imagine que quand on n'a pas de vrai travail, c'est plus facile d'être flexible, non ? La pièce devint silencieuse. Même Reed leva les yeux de sa purée. Je ne répondis pas, je ne me disputais pas. Je pris une autre bouchée et aidai Owen à descendre de sa chaise, comme si la conversation était terminée. Mais quelque chose en moi s'était durci. Plus tard ce soir-là, après avoir couché les enfants et plié le linge sur le canapé, j'ouvris mon ordinateur portable. Pas pour faire défiler les réseaux ou répondre à des mails de clients. Je fis une recherche sur les biens immobiliers côtiers près de Sunset Beach. Les pages affichaient des motels, des bâtisses à rénover, des auberges abandonnées. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, juste que j'en avais fini de devoir faire de la place là où on ne m'en avait jamais offerte. Les mots résonnaient encore dans mes oreilles, vrai travail. Je pensais aux nuits tardives, aux visites matinales, aux affaires conclues pendant que Reed dormait dans la voiture. Je ne voulais plus devoir me justifier. Je voulais construire quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Et je voulais le faire sans jamais avoir besoin de leur permission. L'annonce ne ressemblait pas à grand-chose au début, des photos délavées, un panneau vieilli indiquant Siglen Inn et un prix de vente qui semblait trop élevé pour un endroit dont la moquette datait d'avant ma naissance. Mais l'emplacement était idéal, à 10 minutes de la maison que ma mère louait chaque année, assez proche pour voir les mêmes couchers de soleil, assez loin pour ne jamais avoir besoin de leur invitation. J'enregistrai l'annonce, puis j'ouvris une feuille de calcul vierge. Le jour, je jonglais toujours entre les visites, les signatures et les sorties d'école. Mais la nuit, une fois les enfants endormis, je restais éveillée à faire des calculs. Je créais des onglets pour les coûts de rénovation, les prévisions de réservation, les exigences de licence. Je me renseignais sur les lois de zonage. Je regardais des vidéos YouTube sur la gestion d'hôtels de charme. Je me rappelais des choses que je ne m'étais plus autorisée à rêver depuis des années. Je n'en parlais à personne, ni à mes collègues, ni à mes amis, pas même à Kala, qui remarquait que je me couchais plus tard et buvais plus de café que d'habitude. Un soir, je dessinais un plan pour une suite avec 2 chambres, une salle avec des lits superposés pour les enfants, des étagères intégrées pour les livres et les jeux de société, une grande fenêtre donnant sur l'océan. Je l'étiquetais « Suite familiale Kala et Reed » et surlignais le titre en jaune. Rien que voir leur nom là, sur quelque chose de concret, me donnait l'impression de construire plus qu'un commerce. Je bâtissais une preuve que nous avions notre place. Je contactai un ancien client qui dirigeait maintenant une entreprise de construction et lui demandai une estimation approximative. Ensuite, je pris contact avec un prêteur en qui j'avais confiance. Discrètement, prudemment, je commençai à assembler les pièces. Il y eut des moments de doute, souvent après minuit, en fixant les projections de risque, mais la douleur de tous ces étés passés était plus forte que ma peur. À la fin du mois, j'avais une proposition complète. Personne n'applaudit. Personne ne me dit qu'il était fier. Mais je regardais ce plan et je vis les noms de mes enfants au cœur de quelque chose qu'on ne pourrait jamais nous enlever. Nous avons visité le bien un samedi gris de février. J'ai dit aux enfants qu'on allait voir quelque chose de spécial, sans en dire plus. Le parking était fissuré, la peinture du revêtement s'écaillait dans les coins, et le panneau avant penchait légèrement. Reed plissa le nez, « Ça sent le vieux », dit-il, comme le grenier de grand-mère. Je souris. Ce n'est pas ce que c'est qui compte, c'est ce que ça pourrait devenir. À l'intérieur, l'air était froid et vicié. Les meubles avaient l'air d'avoir été récupérés lors d'un vide-grenier il y a 20 ans. Mais quand j'ouvris les portes menant à la terrasse, la vue leur coupa le souffle, une large étendue de plage déserte, les vagues s'écrasant en rythme régulier, un horizon tranquille qui ne jugeait ni n'excluait. Kala se tenait silencieusement à mes côtés. « On a le droit de venir ici ?» J'hochai la tête. « Pas juste venir ici, on va en faire notre endroit. » Ils parcoururent les couloirs avec des yeux neufs. Reed décida qu'une pièce devrait l'avoir pour thème l'océan, avec des fresques de baleines et de méduses. Kala voulait des guirlandes lumineuses et un coin lecture dans l'angle de la suite. Ils se disputèrent à propos des équipements de la piscine toboggan ou cascade puis tombèrent d'accord, un bar à glace dans le restaurant était non négociable. Je pris des notes, chaque idée griffonnée dans mon vieux carnet.
Nous avons terminé la visite assis sur le sol de ce qui deviendrait la suite familiale. Pas de lit, pas de décoration, juste des murs nus et de la poussière. Mais Kala posa sa tête sur mon épaule et murmura, « Je crois qu'on se sent déjà comme à la maison. » Ce soir-là, de retour chez nous, ils dessinèrent des images de ce à quoi pourrait ressembler le complexe. Le dessin de Reed montrait des palmiers et un panneau indiquant « Zone enfants adultes interdits ». Celui de Kala montrait une allée incurvée et des feux d'artifice au-dessus de la terrasse du toit. Leurs dessins furent accrochés au frigo, juste à côté de l'aimant Save the Date pour le voyage annuel à la maison de plage de grand-mère. J'ai choisi un papier épais couleur crème, avec une impression en aquarelle du rivage, et chaque enveloppe a été adressée à la main. À l'intérieur, l'invitation disait « Vous êtes chaleureusement invités à un week-end en famille au Seabrook Haven, un lieu construit pour la connexion, le rire et de nouvelles traditions. » J'ai signé chaque carte personnellement et inclus les détails concernant l'hébergement, les activités et une note douce, tous frais pris en charge. Apportez seulement vos histoires et vos sandales préférées. J'ai envoyé plus de 2 douzaines d'enveloppes à des cousins, des tantes, des oncles, même à des proches que je n'avais pas vus depuis des années, parce que la maison de plage avait toujours été trop pleine. J'en ai envoyé une au frère de mon père, qui s'était doucement éloigné après le divorce de mes parents. Une autre à mon cousin Nathan, qui m'avait un jour dit qu'il avait arrêté de venir aux vacances familiales parce que l'ambiance était trop fermée. Je n'en ai pas envoyé à Lorraine ni à Céleste. Ce n'était pas de la rancune. C'était de la clarté. Kala l'a découvert en m'aidant à trier les réponses autour de la table de la cuisine. On n'invite pas grand-mère et tante Céleste? Je fis une pause, puis repliai lentement une enveloppe. Pas cette fois. Elle cligna des yeux. Mais elles font toujours les vacances à la plage. C'est vrai, dis-je doucement, et elles en auront une cette année aussi. Mais celle-ci est différente. Elle est pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de venir. Kala baissa les yeux vers la liste des noms, traçant du doigt l'un d'eux. La cousine Elena vient? Elle a déjà dit oui. Reed, qui construisait une tour avec les cartes de réponse, leva la tête. On va leur montrer le sentier secret vers les bassins de marée? On pourra tout leur montrer, dis-je en souriant. Une semaine plus tard, ma boîte mail était remplie de réponses. Des oui plein de joie, de surprise, même de gratitude. Un cousin écrivit « Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Merci d'avoir pensé à nous. » J'ai imprimé ce message et je l'ai scotché à côté du frigo, juste à côté du tout dernier dessin de Reed, une carte du complexe avec un grand X rouge sur la suite, étiquetée « Famille uniquement ». L'appel est arrivé un mardi soir, juste après que j'eus terminé de revoir les échantillons de peinture pour le mobilier autour de la piscine. Les enfants étaient à l'étage, en train de se disputer pour savoir à qui c'était le tour de choisir le film. Mon téléphone a vibré, le nom de Céleste s'est affiché. J'ai envisagé de laisser l'appel aller sur la messagerie. Je ne l'ai pas fait. Miranda, dit-elle sèchement, sans même une salutation. C'est vrai? Je ne lui ai pas demandé de quoi elle parlait. J'ai attendu. Cet événement, ce petit projet de complexe que tu fais, tu invites tout le monde sauf ta propre mère et ta sœur? Tu es sérieuse? Je suis restée silencieuse. Émilie a entendu ça de la fille de Nicole. Ils vont tous séjourner dans un endroit chic que tu as acheté et tu ne nous as même pas prévenus. Tu es en train de briser la famille. J'ai pris une inspiration, gardé une voix posée. La famille est brisée depuis longtemps, Céleste. Tu ne l'as simplement jamais remarqué. Ce n'est pas juste, lâcha-t-elle. Tu aurais pu venir à la maison de plage si tu avais fait plus d'efforts. Tu as toujours agi comme si tu ne voulais pas être incluse. J'ai laissé échapper un petit rire. J'agissais comme quelqu'un qui en avait marre de supplier. Il y eut une pause, juste assez longue pour que le poids s'installe. Pendant 15 ans, dis-je, toi et maman avez préparé vos vacances à la plage, et vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de place. Mais il y avait de la place pour toi, pour tes enfants, même pour une nounou. Juste jamais pour les miens. Sa voix se brisa. Ce n'était pas personnel. C'était exactement personnel. Et maintenant que j'ai construit quelque chose de mon côté, tu veux parler d'inclusion? Elle expira brusquement, la colère se muant en quelque chose d'autre. Tu nous punis. Non, dis-je doucement. Je donne enfin la priorité à nous. C'est différent. Elle ne répondit pas. Juste le bruit de sa respiration de l'autre côté, faible et étonné. J'espère que les enfants passeront un bel été, ajoutai-je. Le nôtre le sera. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose, et je suis restée là,
dans la lumière douce de la cuisine, à écouter les rires de mes enfants descendre les escaliers. Les invités ont commencé à arriver tard vendredi après-midi, les voitures roulant sur le parking fraîchement goudronné, avec des regards émerveillés et des sourires curieux. Je me tenais près de l'entrée, avec des badges nominatifs et du thé glacé, regardant les bras s'ouvrir pour des accolades attendues depuis longtemps, et les cousins se redécouvrir après des années de textos de groupes distants. Au dîner, le restaurant bourdonnait d'histoires, de blagues d'intérieur reprises là où elle s'était arrêtée, les rires résonnant sur les murs en bois récupérés que Kala avait aidé à choisir. Reed faisait fièrement la visite du domaine, désignant la terrasse d'observation des dauphins et le menu du snack auquel il avait participé. Il l'appelait le petit directeur, et il portait ce titre comme une couronne. Kala, toujours plus réservée, prit sa cousine Madison par la main et l'amena à la suite familiale. « Maman a fait ça pour nous », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Pas juste pour moi et Reed. Pour nous tous. » Je les ai regardés de loin, debout au bout du couloir. J'avais déjà vu Kala s'effacer devant des pièces comme celle-là, des pièces pleines de choses qu'on ne lui avait jamais données. Maintenant, c'était elle qui ouvrait la porte. Ce soir-là, nous avons allumé un feu de camp sur la plage. Oncle Devin a gratté quelques accords de guitare, quelqu'un a distribué des guimauves, et Reed s'est endormi dans une pile de serviettes à côté de ma chaise. Kala posa sa tête sur mon épaule. « Ils aiment cet endroit », murmura-t-elle. « Ils l'adorent », répondis-je en déposant un baiser sur sa tempe. Le lendemain matin, je suis passée devant la réception et j'ai trouvé une note de remerciement glissée dans le livre d'or. Elle disait, « C'est comme ça que la famille aurait toujours dû être. » Sans signature, juste une fleur dessinée dans un coin. Je l'ai laissée là. Le dimanche, alors que les derniers invités chargeaient leur voiture en promettant de revenir l'année suivante, je me tenais sur la terrasse, un café à la main, le soleil réchauffant mon visage. Derrière moi, Kala aidait à changer les draps dans la suite familiale pendant que Reed balayait le sable des marches de l'entrée. Je l'ai su dès que j'ai vu sa voiture, une berline argentée, trop brillante pour les chemins sablonneux, elle n'était pas venue admirer le jardin. Lorraine descendit lentement, serrant son sac à main comme un bouclier. Elle n'avait pas l'air fâchée. Elle avait l'air perdue. « Miranda », dit-elle, sa voix plus mince que d'habitude, je ne savais pas par où entrer. Je marchai vers elle sans sourire. « C'est indiqué. » Elle observa le bâtiment principal, la peinture fraîche, les fougères suspendues le long de la rambarde du porche. « Tu as vraiment fait tout ça ? » « Oui. » Elle hésita. « C'est plus que ce que j'imaginais. » Je hochai la tête et lui fis signe d'entrer. Nous avons marché à travers le hall, la suite familiale, le sentier vers la plage. Elle parlait peu. Elle se contentait de regarder les photos sur les murs, les crochets étiquetés derrière le comptoir, les dessins d'enfants encadrés près de l'entrée. Une fois arrivée au bout du ponton, elle se tourna vers moi. « Ça a dû te demander énormément. »« Assez », répondis-je. Elle serra son gilet contre elle. « Je ne savais pas à quel point tu étais sérieuse à propos de construire quelque chose. Tu n'as jamais demandé. » Le silence n'était pas glacial. Il était prudent. « J'ai eu des nouvelles de Céleste, dit-elle. Elle est encore bouleversée. Elle pense que tu essaies de diviser la famille. » Je la regardai dans les yeux. Je ne divise rien. Je crée quelque chose de séparé, pour mes enfants. Pour moi. Elle regarda l'eau. Est-ce que je pourrais amener les enfants la semaine prochaine ? Juste pour une visite, un après-midi. J'y réfléchis. Pour les enfants, dis-je enfin. Oui. Mais pas comme invité d'honneur. Pas cette fois. Elle hocha la tête une seule fois, et son regard s'adoucit un instant. Je la raccompagnai jusqu'à sa voiture. Et alors qu'elle s'éloignait, Reed courut pieds nus sur le ponton, essoufflé. « Maman. Kala dit qu'on a besoin de ton avis pour les nouveaux coussins du porche. » Émilie, la fille aînée de Céleste, a demandé si elle pouvait travailler au complexe l'été suivant. « Juste quelques semaines, disait-elle dans son email. Je veux gagner mon propre argent. » J'ai dit oui. Elle a plié des serviettes, réapprovisionné les snacks, et essuyé les chaises de piscine avec plus d'attention que je ne l'aurais imaginé. Lorsqu'elle est partie, elle m'a serré dans ses bras et a dit, « Cet endroit est différent, dans le bon sens. » Lorraine a commencé à passer tous les quelques semaines pendant ses propres séjours à la plage. Elle a apporté des biscuits une fois. S'est assise tranquillement sur le porche une autre fois. Mais elle n'a jamais donné de conseils ni d'avis. Pour la première fois, elle est entrée dans un espace que j'avais construit sans chercher à le réorganiser.
J'ai passé plus de matinées avec un café en main, plus de soirées à regarder Reed courir après les crabes de sable pendant que Kala lisait, les pieds enfouis dans les dunes tièdes. L'entreprise s'est stabilisée. Le personnel s'est installé. Et pour une fois, je n'attendais pas le prochain coup dur. La suite familiale était devenue la chambre la plus demandée de tout l'établissement, toujours réservée, toujours pleine de vie. Nous avions commencé à l'appeler entre nous, la chambre forte, non pas parce qu'elle était la plus grande ou la plus luxueuse, mais parce qu'elle contenait tout ce qu'on nous avait toujours dit que nous n'avions pas. Le mail est arrivé à la mi-juin. Céleste écrivait que leur maison de plage habituelle leur avait échappé et que les enfants espéraient enfin voir pourquoi tout le monde en parlait tant. Elle demandait si j'avais quelque chose de disponible, même pour quelques nuits seulement. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai cliqué sur « Répondre ». Salut Céleste, merci de m'avoir contacté. Nous sommes complets pour tout l'été, y compris la suite familiale. J'espère que vous profiterez bien de votre semaine à la plage. Serein. Pas d'amertume, pas de mise en scène, juste la vérité. J'ai imprimé une copie de cette réponse, je l'ai pliée soigneusement et glissée derrière la vitre du panneau à la réception. Le panneau que Kala avait aidé à concevoir l'hiver dernier. Il disait, pour tous ceux à qui on a dit qu'il n'y avait pas de place, cet endroit est maintenant le vôtre. Plus tard ce soir-là, alors que je remplissais à nouveau le bocal de bonbons du hall, une petite fille a tiré la main de sa mère et l'a montrée du doigt. Ça veut dire moi? Sa mère a souri. Oui, ma chérie. Ça veut dire toi.